bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver avec Jean-Philippe Collet. Coucou Bonjour à Jean-Philippe, comment tous. vas-tu? Bon voilà, on démarre Ça avec va bien, Sandrine, merci. Tous mes Alors ça voeux. s'appelle un déliroscope et on démarre avec un fou rire, ça commence bien. Oui, bah, forcément. Donc, Jean-Philippe, allez, je te laisse expliquer notre petit concept, le principe du déliroscope. Vas-y. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous et puis bah, tous mes voeux, hein, bien sûr, en cette nouvelle année. Oui, Alors bonne année et bonne année. voilà, donc l'idée du déliroscope, bon, c'est de faire un petit horoscope un petit peu décalé, parce que ça va peut-être vous surprendre paradoxalement, mais les astrologues, finalement, on n'aime pas tellement faire les horoscopes dans la mesure où ça reste un peu limité, de vouloir essayer de caser l'humanité entière au travers de 12 signes. Donc on essaye aussi un petit peu d'évoluer avec les énergies planétaires, comme tu les nommes si bien, Sandrine. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année pour chaque signe, mais il y a un mode d'emploi pour chaque année qui doit s'adapter à chacun d'entre nous. Donc on va essayer de nuancer un petit peu l'approche signe par signe, de montrer le positif et le négatif. Comme c'est bien dit. Allez, on démarre avec les Merci. béliers. Bon, alors, et en plus, c'est vrai, C'est parti pour le bélier. voilà, les béliers. Alors, les béliers, pour ou contre? Ah ben moi j'aurais tendance à dire, forcément, je vais dire pour, je vais pas dire le contraire. Mais bon, objectivement, Sandrine, c'est vrai qu'on a priori l'année semble pas si mal. En tout cas, les béliers semblent plutôt sortis de l'auberge par rapport aux années précédentes. Oui, c'est vrai que il y a Saturne qui est là, qui est quand même en Sagittaire, et donc il vient les pondérer légèrement, mais ça marche pas pour tous les béliers, ça c'est trop facile. Parce que de Ouais, toute oui, trop façon, facile, oui. Oui, oui. C'est vrai que est-ce de temps en temps, je dois reconnaître que le fait d'avoir le soutien de Saturne n'est pas forcément une aide efficace pour le bélier, qui a Mhm. tendance à réfléchir avec ses pattes plutôt qu'avec sa tête. Et Ouais. de temps en temps, une petite pondération saturnienne, c'est pas du plus mauvais goût, en fait. En fait, tu es en train de dire qu'un transit dissonant de Saturne, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, c'est une bénédiction du ciel, c'est un cadeau, ça fait du bien au bélier, c'est ça? Bah, pour les autres surtout, pour tous ceux qui sont pas béliers. C'est ça, c'est vrai qu'ils sont. Alors, moi, franchement, le bélier, c'est un signe que j'adore. Mais dans les difficultés, dans ce que je trouve pénible avec ce signe, c'est ce côté primaire, instinctif, qui prend pas le temps de réfléchir. C'est pas du tout un signe secondaire. Et des fois, on se dit, mais réfléchis 30 secondes, quoi. C'est pas compliqué quand même. Ouais, ouais, enfin réfléchir avec ses mains, si, ça l'est un peu plus. Ou avec ses pieds. Tu es bélier, toi. Ah, c'est ça? Bah, ouais, enfin, moi, je suis ascendant D'accord. bélier avec un gros aimant en bélier. Donc oui, forcément, surtout la lune en bélier, c'est un petit peu, ouais, c'est primaire, quoi. Bon, c'est très Ça fonce instinctif. dans le tas, ça fonce dans le tas, c'est instinctif et c'est soumis aux émotions quelque part de son amygdale et l'amygdale étant donc la partie du cerveau qui gère l'émotionnel et je trouve qu'il y a pas voilà, ça passe pas par le mental, ça passe pas par une maîtrise et en plus là vous avez Uranus en ce moment dans votre signe, les Béliers, surtout le deuxième décan et il y a un petit côté explosif qui fonce dans le tas, qui réfléchit pas, qui voilà, ça manque de prise de recul et de distance et de maîtrise. Bon, alors, il faudra quand même rajouter à ça que, certes, pour le deuxième décan, on a Uranus, mais il y a encore le Pluton, hein, parce que le carré Oui. Uranus-Pluton est toujours actif, hein, et il est toujours actif encore pour le premier semestre de 2015, et même Mmh. au-delà. Donc, Pluton va effectivement freiner un petit peu les ardeurs du bélier, va, comment dire, le pousser à se transformer. Il va finalement œuvrer, Pluton, à améliorer le bélier. Oui, Tu c'est vois ça comme possible ça. d'améliorer le bélier. Bon, ben écoute, en tout cas, c'est vrai qu'allez, maintenant on joue là comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu dans le sens dans lequel il faut que les béliers aillent, et c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est d'aller dans le sens de l'énergie d'Uranus qui les tire vers le haut et qui les amène à développer une nouvelle intelligence, une nouvelle conscience, et puis se métamorphoser, se transformer et accepter la révolution intérieure avec Pluton, c'est ça en fait. Ah, c'est complètement ça. Puis c'est vrai que Uranus, ça va plutôt pas mal au bélier. Le bélier, c'est le premier signe du Ouais. zodiaque, hein. C'est le signe printanier. C'est le signe pionnier par excellence. Donc avec Uranus, la planète du génie, bah forcément, les béliers, notamment du second décan, ils vont se trouver particulièrement Génial. géniaux.
Bon, Attention, donc, au résumé, soyons mesurés, parfois trop. on dit que les béliers sont géniaux en 2015, en fait, c'est ça? Absolument. Ouais, ouais. Fais-moi plaisir, Sandrine. Bon, Dis-moi que je suis génial. allez, bon, allez, les béliers, je vous l'accorde, allez, en 2015, vous êtes géniaux. On passe au taureau? Voilà, on va passer au taureau, ouais, ouais. Bon, Alors, alors, pour les taureaux, je reprendre crois que les toi, c'est un taureaux, signe qui est pas trop ta tasse de thé, hein. C'est. alors, oui, c'est très difficile pour moi, je suis un signe d'hiver, et je trouve qu'ils vont pas assez vite. Oh mon Dieu! Ah, Et puis ça c'est la charge. particularité du taureau, c'est la lenteur, mais c'est aussi la perfection quelque part. C'est un signe de terre, donc Ah, c'est c'est. formidable, c'est un signe sur lequel on peut compter. Ça va très très bien à ma Vénus en Capricorne. J'apprécie, c'est vraiment des gens fiables et tout, mais quelle force d'inertie, mon Dieu, c'est vrai que là, j'avoue, des fois, je veux dire, bon alors, et puis un message, un message, un message. C'est fini le transit de Saturne, les taureaux, c'est terminé, donc c'est plus la peine de faire acte 2, scène 3, c'est difficile, je souffre, mon Dieu, de s'acharner, de revenir sur le passé, c'est terminé. Voilà. Bon, On alors se retire. Sandrine et ami taureau, alors tu as bien raboté les cordes, Oh, là, c'est on a bon. dit ça, mais non, stop, alors je me lâche. Alors, cela étant, moi je dirais que les taureaux, vous n'êtes quand même pas totalement sortis de l'étable, si je puis me permettre Ah bon? l'expression. Ah, ceci explique cela. Mais oui, parce que certes, Saturne est parti chez le voisin d'en face, mais il va revenir. Oui, bon, Il mais va revenir tout l'été. Donc, alors, seulement notamment les pour les... taureaux du troisième décan, vous allez Voilà. encore avoir l'inspecteur des travaux finis, Saturne, qui va revenir vérifier si vous avez fait votre travail de profondeur. Alors, ok. Oula. Alors, Jean-Philippe, ok, je suis d'accord. Ceux du troisième décan, c'est long, c'est difficile. Il y a tout un travail de digestion qui est très, très, très taureau. Il faut du temps pour assimiler. Mais les deux autres, les premiers et deuxième décan, c'est terminé, ça va mieux. Hein, on arrête de Ouais, ressasser. ouais, alors ça va mieux. Moi, je dirais surtout ça ira beaucoup mieux en fin d'année, après l'été. Parce qu'il y a encore Jupiter qui est en carré de leur signe. Et ça peut les amener à encore souffrir de quelques enflures par-ci, par-là. D'où l'effet Parfois acte 2, rien. scène 3, quoi. C'est ça, Alors, en fait. voilà, c'est ça, quelques enflures. Bon, normalement, avec Saturne, pendant 2 ans et demi, vous êtes censé avoir maigri. Mais avec Jupiter, vous pourriez vous rattraper et reprendre un petit peu dans le bon point. Oui, À alors, voir. alors moi, ça me fait rire. C'est vrai que souvent, avec des transits de Saturne, on perd du poids, mais on peut aussi compenser et grignoter et prendre Ah, grossir, quoi, carrément. en fait. Hein. Ah oui, oui, non, Ou mais l'un carrément. ou Bon, l'autre. Hein. c'est sur un plan énergétique. C'est vrai qu'en principe, Oui. Saturne nous vide. Oui, effectivement, surtout chez le taureau, il peut y avoir une façon de compenser Ah avec oui, oui, la oui, oui. nourriture, hein. Et Ouais. ben, Alors surtout, grignoter faites tous les... attention cette année avec Jupiter, qui est comme dissonant. Ça a un peu tendance à avoir à amplifier cet aspect boulimique. On passe aux Gémeaux. Allez, on Allez, passe on aux passe aux Gémeaux. Gémeaux. Moi, j'aime les Gémeaux. Ça, j'adore ce signe. Ah, c'est J'aime curieux. bien. Ah ouais, j'aime. C'est léger, tu t'amuses. Bon, alors ok, il y a une superficialité qui peut agacer, mais moi, ça m'agace pas. J'aime cette spontanéité, cette fraîcheur, ce côté adolescent, mais peut-être parce que j'accède pas à ma part d'adolescence et que du coup, grâce aux Gémeaux, j'y arrive. Et je me dis, bah, comment ça va donner cette année les Gémeaux avec Saturne qui arrive juste en face, justement? Bah, c'est vrai que le Gémeaux est un signe qui est parfait pour la culture de la facilité. Ça, vous aimez les choses, vous savez Oui. faire, vous êtes adaptable, vous arrivez à vous moduler, à vous couler dans toutes les situations et de temps en temps, même la plupart du temps, à garder Ouais. ce sens de la légèreté. À En l'américaine. plus, À avec l'américaine. Uranus qui vous soutient, vous avez aussi tendance à vous trouver particulièrement géniaux. Mais en fait, vous êtes bien les seuls. C'est horrible ce que tu dis. Mais, mais non, je suis désolée. Moi, je dis que les Gémeaux sont géniaux. Non, non, non. Non, c'est sympa comme signe. Moi, j'aime bien justement parce qu'ils ne s'embarrassent pas de détails compliqués. C'est simple, ce que je disais tout à l'heure, à l'américaine et en même temps très efficace, quoi. Moi, je trouve que c'est un signe qui, justement, grâce à l'opposition de Saturne, va gagner en densité, en maturité. Et là, l'appui d'Uranus et de Jupiter, eh bien, justement, ils vont pas le vivre trop dans cette facilité. Ça va être
quelque chose qui va densifier les choses en fait. Voilà, Alors, densifier quelque chose. oui, un peu densifié, ça je pense qu'il y a, c'est un peu un gros mot pour les Gémeaux, hein. Comme il est Mais ils mauvais. ont besoin de ça. Alors moi, je nuance ça quand Aussi même par avec des rapport au Gémeaux. décan. Parce que tu vois, il y a quand même, si on regarde bien les éphémérides de l'année, c'est vrai que le Gémeaux est un signe double. Moi, j'aurais tendance à dire cette année que c'est un signe triple. Il y a 3 décans, il y a vraiment 3 Gémeaux différents. Alors autant, les premiers effectivement vont commencer à subir l'influence De Saturne. de Saturne en opposition. Alors oui, vous allez devenir profond, les Gémeaux. Oh, c'est possible. Trop dur. Non, c'est trop dur pour vous d'être profond, mais tentez de l'être au moins pendant cette période, ça va vous changer, et nous, ça va nous changer également. Euh, les troisièmes décans, par contre, eux, j'ai l'impression qu'ils seront carrément béatement contents et Pourquoi Béatrice? stupidement heureux, parce que finalement, C'est ils échappent un Jupiter. petit peu à toutes les influences planétaires. Donc, Et, on a vraiment 2 poids, 3 mesures avec et, les Gémeaux cette année. et les deuxièmes décans, ils ont le carré de... Ah non, c'est les premiers qui ont le carré de Neptune aussi. Ah, C'est le premier qui a le carré de Neptune. Donc c'est ouais, pour ça qu'il y a ouais. de la profondeur qui s'inscrit chez les premiers. Les Hmm. deuxièmes, il y a le côté complètement tout fou, feu follet, géniaux par l'influence d'Uranus. Rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Ils y croient Rien que ne les c'est arrête. possible. Voilà, ils vont avancer très très vite, trop vite. Et puis il y a les troisièmes décans, effectivement. Alors eux, ils échappent à toute influence. Alors Mais trop vite, ils ça sont plane. protégés. Trop vite, mais ils sont protégés. Ils retombent toujours sur leurs pattes de toute façon. Alors pourquoi se gêner, franchement? Là, vous Surtout êtes que les des- troisièmes décans, ils ont Jupiter qui va les booster, les aider au En, moins jusqu'à la fin de l'été. en gros, c'est pas cool d'être du premier décan, quoi. Voilà. Désolé, les Gémeaux du Là, premier on vient de décan. démoraliser tous les Gémeaux. Alors, le mode d'emploi Gémeaux premier décan, vous êtes en Saturne, eh bien, vous vous arrêtez, vous ralentissez, vous trouvez votre ABS, vous apprenez la méditation, vous allez faire des cours de yoga, vous allez vous faire masser, vous allez cultiver votre imagination. Vous Et allez puis, accepter ce qui est. Vous acceptez ce qui est. Il y a vraiment. Et ça, ils savent faire les Gémeaux. D'accord, Jean-Philippe, on est bien d'accord. Ils ont une oui, capacité à s'adapter, quoi. Ça va le faire. C'est pas ils si. savent faire, mais surtout, si vous sentez que ça va vraiment, que le moral est en berne, allez voir des amis, mais pas n'importe quels amis. Allez voir des vrais amis. C'est là que vous allez aussi découvrir qui sont vos vrais amis. Et ça, C'est c'est un, quand même aussi une très grande richesse. c'est un très bon conseil. Ne tombez pas dans la superficialité. Et c'est vrai que les énergies amicales dont on s'entoure, ça peut faire énormément la différence. C'est même toute la différence. On est des êtres sociaux. Et puis alors, en termes d'être social, je crois que le Gémeaux est particulièrement bien placé. Allez, on passe au On cancer. passe au cancer. Alors, les cancers. Ah, sous Euh, votre carapace d'âme autosensible, mon Dieu, quelle poignée de crabe. Mon Dieu, mais tu sais quoi? Tu es en train de parler de toi, là, tes cancers, je te signale. Oui, oui, justement, je me connais. Alors moi, c'est marrant Non, ceci. alors, allez, c'est vrai que les Vas-y. cancers, vous avez quand même bien morflé, comme tous les autres signes cardinaux d'ailleurs, hein, de manière générale, vous avez bien 2014, morflé avec la croix cardinale, avec le carré Uranus-Pluton, qui reste toujours actif au demeurant, mais toutefois, les premiers décans, les troisièmes décans, c'est pareil, vont commencer à tirer leur leur épingle. épingle du jeu, ça va mieux là quand même pour les cancers, hein, en Ça va 2020. beaucoup mieux, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Bon, il faut faire attention quand même les cancers, parce que vous, vous avez tendance, et je sais de quoi je parle, à réfléchir avec vos émotions. Voilà, Autrement dit, vous réfléchissez pas du tout, ou jamais, ou c'est très c'est ça. difficile. Les cancers ne sont qu'émotions, ils fonctionnent comme des ordinateurs préprogrammés, ils se demandent où est le mental. Il n'y en a pas. C'est Il n'y vrai, en a hein? pas. Ça devient très difficile. C'est C'est le signe de la protection, c'est le signe le plus tordu qui soit. De toute façon, c'est un signe qui marche de travers, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais voilà, faites attention à vos émotions. Alors, le premier décan, Alors, ça quelle devrait aller émotion? parce que vous avez l'influence de Neptune, même si c'est peu de choses. Vous pouvez partir dans des délires d'imagination, à même inventer l'imaginaire que vous souhaitez. Là, ça va plutôt bien marcher. Deuxième décan,
prudence, hein. Il y a quand même l'opposition de Pluton. Alors là, la machine inconscient, Ah, mais là, ça va tourner à fond. c'est tout le passé qui revient à la surface, c'est toutes les émotions de l'enfant à l'intérieur qui... En fait, voilà, je dirais que le deuxième décan, c'est un petit enfant qui crie, qui hurle, qui gesticule et qui ne sait plus comment se comporter, en fait. C'est vraiment ça, hein. Quand le cancer est soumis à des émotions très fortes, c'est l'enfant qui fait des gros caprices. C'est complètement ça. Alors, bon, on va quand même encourager un petit peu les cancers du deuxième décan. La fin de l'année devrait s'annoncer meilleure, puisque quand Jupiter va passer dans le signe de la Vierge, vous allez avoir des applications quand même beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques, et pourquoi pas quelques petits avantages matériels qui puissent vous arriver, vous tomber dans les bras, et ça, vous adorez. Ça va vous sentir, vous allez vous sentir protégé. Sécurité, chérie. Voilà, le cancer, c'est le signe de la sécurité, qui a le sens de la sécurité, Ouais. parfois de la radinerie, hein, attention. Mais voilà, avec un petit Jupiter en Vierge à la fin de l'année, ça ne devrait pas vous faire du mal. Bon, après, de toute façon, il faut pas en avoir peur des planètes, hein. Pluton en face, en opposition, c'est pas dramatique, c'est pas dangereux, c'est une question de niveau de conscience. C'est là où on place le curseur. C'est un choix que l'on fait aussi, c'est un choix conscient. Je sais, je m'adresse à vous, les cancers. Vous pouvez faire des choix conscients avec votre. Sandrine. Non, bon, c'est foutu, c'est ça? Oh non, c'est pas foutu. Non, non, moi j'adore Pluton, tu sais bien, même si c'est vrai que c'est une planète qui reste un peu mystérieuse, un peu ambiguë pour tout le monde, et je sais qu'elle l'est, mais c'est vrai que Pluton nous permet de nous élever. Et quand je dis nous élever, c'est nous élever sur un plan de conscience. Donc plus Pluton nous travaille, plus vous avez des moments où vous vous sentez angoissé. Je parle de cancer comme je pourrais parler à n'importe quel autre signe. Tout à fait. Et plus vous pouvez vous dire, ouais, je suis en train de muer, je suis en train de grandir, je suis en train de chercher au fond de moi des solutions. Je vais Et ces trouver solutions, en l'adulte. plus, je vais les trouver. Je vais trouver l'adulte qui est en moi. Bon, alors, tu sais quoi? Je vais faire ma cancer distraite. Pourtant, je suis pas cancer, mais je vais disparaître 30 secondes de l'écran pour brancher mon câble pour que mon ordinateur ne se décharge pas. Je te laisse lancer les lions, d'accord? Allez, on est parti pour les lions. Voilà. Alors les lions, bah, cette année, ça semble être pas mal, vu que évidemment tout le monde pense que avec un Jupiter dans son signe, c'est la panacée. Bon, on a quand même pu aussi constater que avec Jupiter, il fallait un petit peu se méfier. C'est la planète de l'harmonie, et quand Ouais. Jupiter harmonise, c'est pas toujours dans le sens où l'on souhaite. Eh oui. L'harmonie, c'est vraiment l'harmonie intérieure et extérieure. Ça a une connotation fortement spirituelle. Or, le lion, en termes de spiritualité, on ne peut pas dire que ce soit sa panacée. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Sandrine? Je pense que pas du tout. C'est un signe très très spirituel qui d'abord découvre toutes les facettes de l'ego, tout le jeu de l'apparence et tout ça, parce qu'il faut qu'il explore tout et puis découvre sa lumière intérieure, celle qui est là dans le cœur. Et non, je suis pas Ouais. Alors moi, je suis d'accord avec toi. En fait, chez le lion, tout se résume à un problème de taille. de De taille de crinière. mais ça dépend si on est un lion à crinière sèche ou à crinière mouillée. Voilà. Moi, je suis pour le lion à crinière sèche. Oui, j'imagine, avec quelques brushings. Mais si vous pensez donner l'illusion avec quelques brushings gonflant la crinière pour vous donner l'apparence d'être plus puissant, Je ne vois pas plus quoi tu parles. rugissant, je pense qu'il y aura quelques petites déceptions au Non, mais programme. alors, Tu sais ce qu'on attends. dit? Ouais. Il y a quelques astrologues dont j'ai perdu le nom qui avaient fait cette magnifique expression, qui avaient consacré cette magnifique expression au lion en disant tout simplement un bracelet de prise unique, c'est toc. 10 bracelets prise uniques, c'est lion. Voilà qui résume admirablement votre situation. Non, mais franchement, je suis pas d'accord. Le lion, c'est le signe du cœur, de la c'est un signe très généreux. Et dans toute démarche spirituelle, il y a une générosité. Non, on peut pas réduire le lion à un ego hypertrophié. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis ascendant lion et je milite pour la réhabilitation de ce signe qui souffre énormément,
qui malheureusement dépend beaucoup trop du regard des autres et puis il faut qu'il apprenne à ne plus dépendre du regard des autres, mais c'est une véritable souffrance. Ah, ça c'est la souffrance du lion par excellence. Et surtout Voilà. avec un Jupiter en lion, on voit combien cette souffrance peut être amplifiée. Hein, Mhm. on le voit d'ailleurs au travers de nos femmes et de nos hommes politiques. La plupart sont lions. Il y a une grande concentration de lions Oui, chez les politiques. Et on voit que cette année n'a pas été une année formidable, à commencer par le premier d'entre eux, oui. qui est notre président. Donc effectivement, ce regard des autres, vous le recherchez désespérément, Ouais. alors que le principal regard que vous devez rechercher, C'est c'est le vôtre. c'est la lumière, c'est celui-ci à l'intérieur, la lumière du cœur. Un ego trop développé, quoi, en fait, les lions, c'est ça? C'est-à-dire que c'est la facilité dans laquelle le lion peut tomber. Mais heureusement, Saturne est là. En tout cas, était là. Ouais, il va revenir pour les derniers. Ils sont tout à la fin du signe. Il revient en C'est Scorpion ça. pour finir C'est le ça. travail. Mais donc finalement, Jupiter qui amène, qui détient la corne d'abondance, qui amène soi-disant monts et merveilles. On est bien d'accord que c'est en fonction de la façon dont on se positionne ou en fonction de l'ego du lion en fait, au niveau de son évolution personnelle. Il amène des bienfaits qui sont à la hauteur de la lumière intérieure. Absolument. Jupiter, c'est une planète éminemment spirituelle. Mm. Donc, quand elle déboule dans un signe, elle vient harmoniser le côté spirituel. Si on est trop dans le matériel, il est certain qu'il ne faut pas s'attendre à des cadeaux de Jupiter. En revanche, si on a cultivé son intérieur, si on a cultivé son jardin spirituel quelque part, son élévation d'âme, Il eh amène bien, l'abondance là. voilà, là, Jupiter va véritablement apporter ses bienfaits. Et bien sûr, quand on parle de jardin intérieur, c'est justement le fait de pouvoir échapper au jugement et au regard d'autrui. Et donc, les lions, il ne faut pas aller le chercher, ce regard, mais aller chercher votre propre regard. Et en plus, allez, je vais vous faire plaisir, les lions. Ah Il y a bah tu Uranus qui vous vois, j'y soutient. suis arrivée. Uranus vous soutient, surtout le deuxième décan. Donc, vous avez quand même aussi cette année le sens des initiatives et vous êtes le signe par excellence de la créativité. Activité. Mais c'est vrai, Voilà, donc on regarde. peut compter sur vous pour apporter des très belles choses sur Terre, pour apporter de la La beauté, preuve, de l'harmonie. regarde. Tu me fais tu me fais un petit sourire. Fais-moi ton sourire de Mon lionne. sourire de lionne. Attends, c'est étrange maintenant. Mais je suis pas Euh, lionne, je suis verso, ascendant lion, c'est oui, différent. bah, c'est l'ascendant qui compte. Allez, un rugissement, s'il te plaît. Fais-moi le rugissement de la lune. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais la créativité, oui, ça, c'est certain. De toute façon, voilà, c'est quand on se connecte à cette énergie, à cette intelligence du cœur, quand on ramène tout à une dimension plus généreuse que- et qu'on et qu'on cultive des sentiments élevés tels que le lion est capable de le faire, eh bien qu'on peut vibrer d'intuition, de créativité. Et Jupiter, il amène ça quand même cette année pour les lions, moi je trouve. Il amène ça dans la profondeur. Mais Voilà. vraiment, vous avez une année qui est pleine d'ardeur, les lions, cette année. En tout Ah, cas, au moins jusqu'au mois d'août, hein, jusqu'à la et, rétrogradation de Jupiter, ouais, de Saturne dans le Scorpion. Donc, ouais. c'est une année pleine d'ardeur. Profitez-en, créez, mais créez utilement, créez dans l'harmonie, Mhm. créez pour autrui, parce que ça aussi vous savez faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sandrine, le lion c'est aussi le signe de la générosité. Donc Ah, n'hésitez pas à créer pour la multitude, et je crois que Jupiter ne pourra vous en être que plus reconnaissant. Il vous reste à peu gratifiant. près 8 mois pour découvrir les bienfaits de Jupiter dans votre signe. Alors, on On va passe parler à la Vierge. des vierges. Alors, Parfait. moi, ce signe, je l'adore, mais c'est récent. C'est récent. Au début, je ne comprenais pas du tout ce signe. J'étais là, mais je dis, mais comment c'est, enfin, tu sais, c'était pour moi un signe qui me met trop dans le détail, les petites cases, les trucs, les tiroirs. Et en fait, finalement, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, en bonne verso que je suis, c'est ces connexions intellectuelles qui font à la seconde. J'adore discuter avec les vierges. C'est des heures et des heures de discussion. C'est deux mentales qui se rencontrent. Et waouh, quoi. C'est très, très intéressant.
finalement, un signe, je trouve qu'il y a une capacité d'abstraction assez extraordinaire. Alors, je pourrais te rejoindre. Oh là là, c'est la fête des vierges. C'est incroyable. Surtout moi qui suis un bon bélier primaire, j'avoue que c'est vrai que la vierge n'est pas censée être ma tasse de thé. Ouais. Mais je reconnais qu'il y a. Alors, on dit toujours qu'il y a la vierge sage et la vierge folle. Bon, Ouais. de ça, on peut vraiment débattre. Par contre, je reconnais qu'il y a quand même quelque chose. La vierge, c'est un signe qui réfléchit avec ses intestins, avec ses tripes. Mm. Donc, soit elle est effectivement hyper réfléchie, hyper pudique, hyper posée, et je dois reconnaître que qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des gens comme ça. Soit, par contre, elle peut se transformer en le signe le plus détestable qui soit parmi les 12, parce Oui. qu'elle est hyper critique. Mm. Elle cherche le détail, Elle pinaille, pinaille, voilà. et là, elle devient absolument infernale, mais tellement infernale qu'on a tous envie de les baffer. Oui, c'est vrai que ça peut être ça, mais bon, on ne s'adresse qu'à des vierges évoluées. Ouais, forcément, des vierges qui écoutent un horoscope ne sont que forcément évoluées. Voilà, c'est obligé. Donc, non, Alors, mais cette année, pour les vierges, qu'est-ce que ça donne? pas mal. C'est pas mal, moi, je dis. C'est pas mal. Il y a Neptune. Non, non, mais c'est bien pour les vierges. Ouais, alors moi je serais mesuré aussi quand même. Alors c'est un signe mercurien la Vierge, hein, donc c'est un signe qui est quand même super rapide. C'est un Mais signe c'est un signe qui peut faire appel à son mental pour prendre du recul. Tout à fait. Je dois dire quand même qu'il faut noter pour les premiers décans la dissonance de Saturne. Oui. Et oui. Alors la dissonance de Saturne qui va vous occuper quasiment tout l'été, toute l'année été excepté. Voilà. Donc avec Saturne, c'est vrai que il va vous apporter ce besoin de cultiver encore un peu plus vos profondeurs, que vous savez déjà parfaitement bien cultiver, mais au pire, il peut vous apporter ce côté pinaillage, ce côté je recherche la petite bête, je recherche. On dit toujours que le diable se cache dans les détails, et ça va être un peu le risque de l'année pour les vierges du premier décan. Mais ça, c'est s'ils basculent ou reculent dans leur peur intestinale, justement. Et l'idée, c'est de faire appel au mental pour ne pas plonger dedans et pour essayer de prendre aller dans la sagesse, prendre du recul. Alors, je sais que c'est difficile avec une dissonance de Saturne, mais le propre d'une dissonance de Saturne, c'est bien de nous faire grandir, de nous faire évoluer et d'accepter ce qui est. Et s'il y a bien un outil qui permet de faire ça, c'est de faire des choix conscients. Et là, pour le coup, les vierges, elles sont logées à bonne enseigne. Elles ont cette possibilité-là. Surtout les vierges évoluées qui nous écoutent. Tout à fait. Bon, de toute façon, les vierges, si vous avez un petit problème cette année, vous allez vous rendre compte tout de suite, tout se passe au niveau transit. Donc, si vous avez quelques constipations, vous penserez que c'est à Saturne. Si vous avez quelques fluidités intestinales, vous penserez que c'est à Neptune qui est en face. C'est vrai, c'est ça, Neptune qui dissout. Bon, mais c'est du nettoyage en fait. Voilà, donc vous pouvez prévoir une bonne cargaison de pruneaux et aussi de l'argile verte pour boucher les trous. Oui, c'est clair, c'est un déliroscope. Bon, le deuxième décan, cela dit, ça va pas mal, avec Pluton qui vous soutient. Alors là, vous les vierges, là, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Vous aimez la profondeur, vous aimez rencontrer des gens avec qui vous grandissez, avec qui vous évoluez. Ça, vraiment, vous adorez. Pour les troisièmes décans, moi, j'aurais tendance à dire qu'elles échappent un petit peu à la règle, à tout ça. Il n'y a pas véritablement d'influence planétaire qui vient vous toucher. Alors, soyez vous-même, les vierges. Soyez charmantes, soyez pudiques, soyez discrètes, soyez rationnelles. Profitez-en pour ramener les gens autour de vous qui sont un petit peu trop exubérants à la raison, parce que ça, vous savez faire. On dit que la Vierge, elle déteste être directeur, elle se trouve toujours meilleure en position subalterne, en position secrétaire, alors que c'est quand même toujours elle qui finalement détient le pouvoir au final et emporte la décision. Et alors là, j'en suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup d'exemples autour de moi de vierges qui sont des dirigeants et dirigeantes et excellents gestionnaires même. Donc, voilà. non. Elles ont le sens de la gestion. Et Jupiter qui arrive en septembre. Et voilà, alors Jupiter qui arrive en septembre, c'est vrai que pour le premier et le deuxième décan, il va y avoir un petit coup de boost.
Mais encore une fois, attention, attention avec Jupiter, ça harmonise. Toujours Voilà. dans le bon sens, mais c'est pas forcément votre sens à vous. Mais ça peut aussi ça peut aussi extrapoler la situation. C'est-à-dire que si vous vous êtes trop renfermé sur vous-même, sur vos peurs, si vous n'êtes pas allé dans le bon sens de la vie, si vous n'avez pas fait confiance à ce moment-là, quand Jupiter va arriver, il peut y avoir un petit effet, comment dirais-je, en 3 dimensions, quoi. On rend les problèmes deviennent tout d'un coup des gros problèmes, en fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, en même temps, notamment, je pense au deuxième décan qui bénéficie de Pluton. Je pense qu'à partir de l'automne, vous allez avoir mais véritablement une situation de bien-être, Ouais. des révélations. Et là, vraiment, n'hésitez pas, vous serez dans la position du thérapeute. Allez aider les autres, car vous en avez absolument les capacités. Vous aurez une facilité à le faire, et je pense que véritablement, vous avez un don à apporter en cette fin d'année. Oui, il y a beaucoup de finesse et de subtilité chez la Vierge. Tout Allez, à on passe fait. aux balances, hein. Juste pour terminer, Ah, tu veux pas un aller, petit tu veux pas résumé sur parler la des balances, Vierge. tu veux pas parler. La fin de l'année s'annonce quand même plutôt top pour les 3 décans par rapport Oui, aux 8 premiers mois de l'année. oui, Voilà. d'accord. Bon, et alors, dis-moi, les balances, hein. Ah mon Dieu, je te laisse faire. Oh, c'est Gna gna. alors, mais les balances, alors le bélier qui a un souci avec les balances, hein. Moi, j'ai une amie qui est balance, qui dès qu'elle voit un bélier, elle part en courant. Ben, je la comprends. Ah bah, le sens de la fuite. Voilà le problème des balances. Ça Oui, ne tu prend prends pas jamais de décision. si tu C'est infuis. courage, fuyons. C'est insupportable. Alors, c'est vraiment un bélier qui parle. Non, les balances, c'est bien pour les balances cette année en plus, hein. C'est le signe de l'équilibre, Jean-Philippe. C'est le signe de Oui, c'est le seul l'équilibre, de signe qui l'harmonie, de n'est la pas de beauté. connotation, qui n'est pas de connotation ni animale ni humaine. C'est quand même étrange. C'est une machine, la balance. C'est vrai que je la trouve totalement inhumaine. Mon Dieu, mais comme tu parles mal des balances. C'est vrai qu'il y a des balances qui sont, il y a des grands exemples historiques de balances inhumaines, hein, Un mais on petit va peu. pas les citer parce que sinon, On ne les citera pas. Ça non. va vous effrayer. Non, mais la balance, c'est quand même, c'est le signe de la sagesse. On a Saturne qui est exalté en balance. Je trouve que c'est vraiment le signe qui amène le plus la pondération, qui va essayer d'être dans l'équilibre entre lui et l'autre, qui est pas égoïste. Allô, je vais pas parler toute Oui. seule. Bon, alors, bon, je vais faire mon horoscope pour les balances toute seule. Je te signale que tu n'auras aucune personne balance qui va venir en consultation te voir, Le hein. problème, c'est que j'ai que des balances qui viennent me voir. Bon, allez, Bon, cela dit, Sandrine, c'est vrai que pour les balances cette année, c'est quand même mieux que ça n'a été les années précédentes. oui. Bah, pareil, comme les signes cardinaux. Incontestablement. Voilà, la croix cardinale qui vous a quand même bien amoché cette année, bon, elle a essayé de vous rendre profonde. Ce qui n'était pas une mince affaire chez vous, hein, parce que de ce côté-là, là, vous avez un peu peur de la profondeur des fois, hein. Le problème de la balance, en fait, vous le connaissez, c'est l'hésitation. Vous avez toujours du mal, soit à vous engager, soit à mettre fin aux choses. Vous C'est êtes toujours, vous essayez difficile de d'être dans la renoncer. tempérance, de ménager toujours la chèvre et le chou, Mais le oui, loup et le mouton. parce qu'elle veut Ça, pas c'est faire votre de grand mal à qui que problème. ce soit. Elle veut pas faire de mal à qui que ce soit, la balance. Elle veut blesser personne. Mais au final, c'est qu'elle finit dur. par blesser du monde en ayant cette culture de la fuite. Alors, C'est pas la 2014 fuite. a été une année quand même super intéressante parce qu'elle a pu mettre le doigt là où ça faisait mal sur les balances. Donc, mesdames et messieurs les balances, si vous avez eu quelques petits tourments au cours de 2014, c'est que la croix cardinale est venue souligner votre besoin, là où vous aviez besoin comment dire, de maturer certains aspects de votre vie. Et effectivement, 2015 va vous apporter maintenant cette facilité parce que forcément, tout ce qui a été travaillé n'a plus besoin de l'être cette année. Donc, cette croix cardinale, elle est venue souligner les déséquilibres de la balance et a amené un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Absolument. C'est très bien résumé, ma chère Sandrine, avocate acharnée des balances.
Bah, j'ai mis en balance en même temps, hein. Je veux pas, ça va, c'est bon. Justement, je sais ce que c'est la sensibilité balance et je sais ce que c'est, comme c'est difficile de choisir entre une tarte au citron meringuée et une tarte à la framboise. C'est très difficile. Mon Dieu, quel complexe. Mais il faut prendre les deux, c'est tout. Mais non, justement, ça, c'est pas toujours possible. C'est vrai que la difficulté de la balance, tu vois, moi, ce que je ressens beaucoup pour les balances, que j'ai envie de dire, c'est ce renoncement. En fait, qui ne peut pas faire de choix? Ce sont les enfants qui ne peuvent pas faire de choix. Faire des choix, c'est être adulte et décider pour soi. Et donc, c'est savoir renoncer. C'est le renoncement qui est le plus difficile pour les balances. Et en même temps, c'est ce que la vie vous demande de travailler. Vous qui avez Saturne comme planète en exaltation, ben, c'est de devenir un adulte qui est capable de faire des choix et de renoncer. Mais il faut comprendre que renoncer, c'est toujours un plus pour vous. C'est toujours pour quelque chose qui sera plus avantageux. Et je crois que c'est ça la grosse difficulté de la balance, c'est qu'elle a toujours l'impression que si elle renonce, c'est à son désavantage, alors que c'est forcément pour un mieux. Voilà, c'est le problème du choix, et ça c'est un problème qui nous concerne tous, hein, tous les signes du zodiaque. Si vous pensez que la vie va faire des choix pour vous, là vous Ouais. rentrez totalement dans l'illusion. Alors, c'est Mm. particulièrement le problème de la balance. Donc il faut faire des choix en conscience, il faut être clair, il faut être clair avec soi, il faut être authentique avec soi-même, et bien sûr à ce moment-là, tout ira beaucoup mieux. Alors, les balances, cette année, bah, Jupiter va quand même vous apporter pardon, pas Jupiter, euh, Saturne, excusez-moi, va vous apporter un nouveau souffle, hein. C'est vrai que ça va vous aider à vous construire dans l'harmonie. Saturne, effectivement, c'est l'une de vos planètes maîtresses. Donc, Saturne qui vous soutient, c'est aussi pour vous un peu plus d'harmonie, un peu plus de possibilité de construire. Et construire, mesdames, messieurs les balances, c'est s'engager. Alors, engagez-vous, qui disait. Mais elle aime s'engager la balance une fois qu'elle est certaine d'avoir trouvé un véritable équilibre intérieur. Sa difficulté dans l'engagement, c'est parce qu'il y a toujours une hésitation, parce qu'elle se demande si elle va être en complète harmonie avec elle-même, avec les autres. Mais une fois qu'elle est certaine qu'il y a, il y a l'équilibre, l'engagement, elle y va, il n'y a pas de difficulté. S'il n'y a pas de Je ne crois difficulté, pas. oui, 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 si effectivement elle a trouvé son équilibre intérieur. Mais bon, là, on peut rêver, hein. Eh bien, écoute, je suis désolée. Tu as en face de toi une femme qui est lune en balance et qui a trouvé son équilibre intérieur. Enfin, qui est en train de tout faire pour trouver son équilibre intérieur. Voilà, non, non, mais au-delà de la plaisanterie, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, c'est l'équilibre intérieur. Oui, le problème de la balance, c'est d'hésiter, c'est de basculer finalement, de ne pas savoir décider, de ne pas savoir mettre tous ses œufs dans le même panier, quelque part, on est un petit peu là-dedans, sauf effectivement si vous arrivez, si vous parvenez à trouver votre équilibre intérieur, à ce moment-là, chez vous, bah, vous êtes le signe de la perfection même du zodiaque. Ah, ben voilà. Non, mais en fait, tu sais quoi? Quand tu dis du mal d'un signe, moi, je finis toujours par te faire dire le meilleur à la fin. C'est extraordinaire. Je t'ai manipulé avec ma lune en balance, espèce de bélier. Oui, 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 c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Attention. Euh, deuxième et troisième décan, c'est Jupiter. Deuxième et troisième décan, c'est Jupiter. Donc Mais effectivement, pas les signes en face. le début de l'année est plutôt pas mal. Début de l'année, alors début de l'année, c'est jusqu'au mois d'août, hein, globalement, mi-août. Hein, vous avez Jupiter qui vous soutient, Saturne qui vous soutient. Donc effectivement, cette année, les balances pour le premier et deuxième décan, c'est quand même plutôt une bonne année. Mais elle sera encore meilleure dans cette culture de votre jardin intérieur. Alors n'hésitez pas, profitez-en, retrouvez-vous avec vous-même. La balance déteste être seule, mais de temps en temps, c'est aussi nécessaire pour se rééquilibrer. Et Dieu sait que vous aimez le sens de l'équilibre. Une fois que la balance a apprivoisé cette peur de la solitude et elle fait le test, hein, et il faut s'y habituer, c'est par petite, à dose homéopathique les balances. Hein, vous faites 5 minutes, puis 10 minutes, puis une soirée. Ouais, n'exagérons pas, hein. Une, une fois sans téléphone, c'est pas obligatoire. Mais une fois que c'est fait, eh ben franchement, nickel, facile. C'est vrai, hein? Non, non, mais Moi, j'adore les je suis trop balances sur les bonne. dance floors. Elles ont un déhanchement. Waouh.
Ah, ça va plaire à mon amie Françoise, qui est danseuse, qui va regarder le truc, j'en suis certaine. Elle doit plier de rire depuis qu'on parle des balances. Bon, si on parlait des scorpions, Allez, allons-y pour les grosses bestioles. le scorpion qui pique, qui s'acharne, qui a bien morflé hein, ces 2 dernières années, mais pas forcément en même temps, parce que j'ai eu plein d'exemples de scorpions qui ont vécu le transit de Saturne, donc qui est normalement un passage plutôt difficile, dans une espèce d'éveil intérieur. Enfin, ils se sont révélés à eux-mêmes. C'était une renaissance. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve aussi, je suis assez d'accord avec toi. Le scorpion a quand même un signe. Alors, on connaît tous son défaut au scorpion. C'est sa capacité destructrice. Oui. Mais c'est aussi sa capacité à se retrouver avec lui-même. Hein, ça, c'est vraiment, c'est un petit peu tout l'opposé du signe précédent, Oui. donc du signe de la balance. Le scorpion a cette capacité à se régénérer tout seul dans sa carapace. Alors, le transit de Saturne n'a pas toujours été simple. Ça s'est souvent accompagné d'événements extérieurs très forts, très puissants, très intenses, mais vous êtes le signe de l'intensité. Mhm. Donc, vous avez traversé ces moments-là, bien sûr avec la déprime qui va avec, mais aussi avec toute la force de transformation dont vous êtes capable. Alors, Avec un l'instinct de scorpion, survie. C'est l'instinct de et survie. l'instinct de survie, bien sûr. Et de toute façon, le scorpion, il aime ça. Il aime pas le tiède, le scorpion, c'est connu. C'est ou le froid ou le chaud. Mais le tiède, il en a horreur. Dès que ça devient tiède, c'est là où il va tout détruire, ou alors c'est plus que ça. Le signe du scorpion, c'est le signe de la communion. Ou il Mhm. communique dans la guerre, ou il communique dans la paix. Et Saturne vous a donné l'occasion de faire des choix. Alors, maintenant que Saturne a quitté ou est en train de quitter votre signe, c'est vrai que cette année 2015, vous serez un peu plus content. Voilà. Mais est-ce que ça ne va pas être trop tiède tout d'un coup? Ah, tout le problème est là, mais il y a quand même Pluton qui fait bouger tout ça plutôt de manière positive. Donc on sait que vous adorez Pluton. Saturne revient. Hein, attendez, si vous aimez, si vous avez vraiment peur du tiède, Saturne va venir vous visiter pendant l'été. Donc n'ayez pas peur, vous aurez encore le droit au divan du psy. Aucun souci là-dessus. Non, mais c'est vrai que les deux premiers et deuxième décans goûtent des fruits mûrs en fait en 2015. Oui, surtout la fin de l'année, quand Jupiter va passer dans le signe de la Vierge, hein, parce Mhm. que là, il y avait quand même deux dissonances très importantes chez vous, les Scorpions, en 2014. C'était donc Jupiter dans le signe du Lion, qui résonnait sous forme de tension par carré, et Saturne qui logeait chez vous depuis un peu plus de 2 ans. Ok, Donc là, donc ces deux planètes vont quitter vos signes pour venir maintenant vous soutenir. Alors, ouais, je pense qu'il y a une forme d'instinct de construction maintenant qu'il faut avoir. oui. Bon, ben voilà, c'est un beau défi, ça, les scorpions. Non, c'est pas chouette. Ouais, Mais moi, je oui. dirais si. Puis le scorpion, il a le flair. Il va savoir où positionner ses billes très rapidement. Donc, en Moi, j'ai le mot 2015, fructueux en tête pour les scorpions cette année en 2015. Une année fructueuse. ouais, et moi, ce sera le mot renaissance. Voilà. Bon, bah écoute, c'est Voilà. plutôt sympa, hein. Donc, C'est je pense excitant, qu'on les va, scorpions. voilà, vous êtes bien logés, les scorpions, cette année. Alors, les Mais continuez à sagittaires. cultiver votre jardin intérieur, quand même, surtout. Ah oui, bien sûr. Miss à faire. Les sagittaires. Les Tadam. Sagittaires. Ah, mes grands amis, les Sagittaires. Ah, moi, Bon, j'aime. J'aime ce signe, mais j'aime le Sagittaire qui cherche à se dépasser, qui cherche à s'ouvrir, à communiquer, à aller voir l'extérieur. J'aime pas le Sagittaire qui ne nous regarde pas, donc on peut en dire tout ce qu'on veut, qui va être dans un conformisme bourgeois, qui est très consanguin dans sa façon de fonctionner, qui veut pas voilà, qui est dans les codes d'honneur. Alors ça, c'est difficile. Enfin, je veux pas le juger, hein, mais je le juge quand même. oui, le Sagittaire est super conventionnel, hein, Ouais. c'est le signe de Jupiter par excellence. Alors, le Sagittaire a aussi une double facette, quelque part, un peu comme le Gémeaux qui lui fait face. C'est un signe qui est mi-animal, mi-humain. Donc, il y a deux natures chez vous. Il y a la force animale, et c'est vrai que les Sagittaires sont souvent doués d'une force humaine, d'une force animale extrêmement forte, Ils ont une résistance incroyable. une résistance incroyable, et vous avez cette capacité de devenir l'homme, de devenir l'archer,
L'archer qui tend sa flèche vers un objectif, vers une vision, c'est le signe aussi de la spiritualité. Donc, vous oscillez un petit peu entre le côté brut, le côté animal, le côté bestial, sans vouloir exagérer, sans vouloir caricaturer, et le côté beaucoup plus évolué de l'homme qui recherche un but dans l'existence. Alors, cette année, c'est comme votre année, les Sagittaires, vu que la grande actualité de ce début d'année, c'est quand même l'entrée de Saturne chez vous. Et Saturne, avec le Sagittaire, ont en commun quoi? La sagesse. Donc, si vous êtes un peu plus sur votre partie animale, plus campé sur vos sabots, vous allez apprendre, pendant les 2 ans et demi qui viennent, à devenir l'archer. On espère l'archer élégant. Oui, mais moi, je ressens vraiment que c'est un très, très beau rendez-vous, cette entrée de Saturne. D'autant plus qu'il y avait Neptune, surtout pour les premiers décans, au carré depuis quelques années en Poisson, et qui a pu, comme ça, dissoudre, comment dirais-je, noyer plutôt certains Sagittaires dans des illusions, les perdre, les égarer, et puis Saturne revient mettre les pendules à l'heure et les sortir d'illusions, et ça veut dire qu'ils sont prêts à grandir. Parce que quand on met en place des illusions, c'est qu'on n'est pas tout à fait au clair avec nos névroses, et puis tout d'un coup, eh bien, on est prêt à avancer et à y voir un peu plus, à aller dans quelque chose de plus juste. On n'a plus besoin de sa béquille, quoi, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est l'homme debout, le Sagittaire, cette année. C'est l'homme debout, mais alors attention, hein, ne tombez pas dans la facilité, dans la superficialité, dans le matériel. Ça, c'est un petit peu votre problème. Oui. Alors, le début de l'année s'annonce quand même plutôt sympa, tant que Jupiter est en Lion pour vous soutenir. À partir du moment où Jupiter va passer en Vierge, notamment pour le premier décan, ça risque d'être quand même beaucoup plus difficile. C'est là où finalement vous passerez véritablement votre test de sagesse, votre test de liberté. Et quand je dis test de liberté, c'est bien sûr, est-ce que vous savez vous extraire du monde matériel, du monde du pouvoir, pour vous retrouver vous-même et cultiver encore une fois votre intérieur, parce que effectivement, j'insiste un petit peu depuis le début sur le monde intérieur, mais on est tous là pour évoluer, pour nous fortifier nous-mêmes en nous-mêmes. Ça, c'est très très important, c'est quelque chose que le monde occidental a un petit peu oublié, ça fait partie de ces périodes que nous on appelle vulgairement les dépressions. Mais quand ces périodes s'installent, c'est au contraire pour nous faire mûrir, pour nous renforcer. Donc, vous les Sagittaires, vous avez cette capacité à le comprendre, à condition de vous extraire de cette sphère du matériel, de cette sphère du conventionnel. Vraiment, votre grand souci aux Sagittaires, c'est d'être trop conventionnel et d'être conditionné par la société finalement. C'est là où vous perdez votre liberté. C'est l'ego conditionné, l'ego qui est manipulable à souhait. C'est la partie instinctive animale qui ne réfléchit pas et qui va manquer justement, enfin qui va fonctionner comme un ordinateur préprogrammé en fait. Oui, c'est ça complètement. Oui. Et comme il a une capacité d'adaptation, c'est un signe éminemment social. Il a aussi besoin du regard des autres. C'est pas forcément facile pour lui de se retirer de ce monde extérieur pour se retrouver seul et cultiver tout simplement la sagesse. Alors, est-ce que tu as remarqué, Jean-Philippe, que le truc, ça s'appelle un déliroscope et que pour les Sagittaires, mais tu sais, on est très magistral dans notre façon de parler. C'est peut-être Saturne, c'est. Bon, alors, écoutez, moi, je pourrais vous raconter une petite chose, les Sagittaires, surtout en ce début d'année, en ce premier semestre. Vous pouvez vous cirer vos sabots. Mesdames, vous pouvez mettre du vernis sur vos sabots. Ça va vous aller à la perfection. À partir du mois d'août, une petite manucure ne vous ferait pas de mal. Et puis surtout, le grand ménage. Le grand ménage chez vous. Mais le grand ménage intérieur, toujours. Voilà. Alors, les Capricornes. Aux Capricornes, c'est parfait. Alors, les Capricornes, c'est toujours un petit peu la taciturnité qui vous entoure. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas le signe le plus joyeux du zodiaque. C'est le signe de l'hiver par excellence. C'est le signe de la profondeur. Et des fois, à force d'être profond, vous avez tendance à toucher un peu le fond. Donc, de temps en temps, pensez à remonter à la surface. Oui, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard, mais ça va le faire cette année pour les Capricornes. Quand Jupiter va arriver en Vierge, par exemple.
quand Jupiter arrivera en Vierge, effectivement, ça va aller beaucoup mieux. Mais là, le début de l'année 2015 va être encore un petit peu monotone, un petit peu triste. Maintenant, bon, bah, ça vous pose pas vraiment de problème à vous les Capricornes. C'est monotone, c'est une question de point de vue. C'est pour nous les Béliers, Pour les signes extérieurs, c'est monotone. on Voilà, trouve ça tout à monotone, fait. alors que Pour le un, Capricorne, il cultive sa richesse intérieure. Il comprend pas le langage d'un signe qui ne supporte pas la solitude, par exemple. C'est quelqu'un qui lui parle chinois, un Capricorne. Tout à fait. Le Capricorne, c'est le signe du temps. Le Mhm. Capricorne, il a le temps. Le Capricorne, il sait que de toute façon, il se bonifie avec l'âge. Ouais. Donc, vous êtes toujours en pleine évolution, les Capricornes, depuis que Pluton est rentré dans votre signe. Alors, certes, ce sont les deuxièmes décans qui sont fortement travaillés en ce moment. Faites attention à des petits soucis de santé, bien sûr, qui peuvent vous amener à vous ralentir, si vous n'êtes pas déjà ralenti avant. Mais bon, mais simplement, vous allez vous donner du temps, vous savez vous donner du temps, vous savez cultiver la patience. Pour vous, ça vous pose absolument aucun problème. Ça peut en poser aux autres signes, mais pour vous, c'est véritablement, bah, c'est la vie, quoi. Alors, le carré d'Uranus, justement, pour les Capricornes, parce que ça bouscule ça. Et surtout, cette année, c'est le dernier carré Uranus-Pluton. Oui, Depuis 2023. Le carré d'Uranus chez le Capricorne est peut-être particulièrement inconfortable parce que, outre le côté patience, le Capricorne a le don de cultiver, je dirais, la continuité des choses. Et qui dit continuité, c'est un signe hyper traditionnel, le Capricorne. Avec Uranus qui vous bouscule, c'est vrai que de temps en temps, bah, vous êtes positionné dans une sorte d'inconfort, car vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer, qui doit s'ouvrir, et vous avez du mal à aller vers ce renouveau. Bon, eh ben ça y est, on a bien plombé les Capricornes. Bon, non, il faut quand même voir que la fin de l'année, avec l'entrée de Jupiter qui vient vous soutenir, ça va véritablement vous changer la vie. Vous allez avoir cette fois-ci ces ouvertures que vous avez du mal à trouver qui vont se concrétiser. Donc là, les Capricornes, surtout, profitez-en. Soyez, pour une fois, opportunistes. Plus de, N'hésitez pas à avancer. N'hésitez ouais, pas à y aller. plus de légèreté, en fait, peut-être. Oui, plus de légèreté, puis tout simplement ne pas avoir peur du nouveau. C'est ça le problème du Capricorne. C'est véritablement faire Ouais. face à la nouveauté et s'inscrire, s'élancer dans cette nouveauté. Vous allez le faire à votre rythme, donc avec le temps, avec votre temps. Le Capricorne, c'est le chamois qui grimpe sa montagne, hein, mais qui va la grimper toujours en assurant tous ses pas. Donc, avec Jupiter, surtout ne passez pas à côté des opportunités que la vie va vous offrir. Ça, c'est véritablement le message de 2015 et n'hésitez pas à développer votre sens de la créativité. Vous n'en trouverez que des bienfaits pour vous et autour de vous. Alors, on passe au Verseau. Et là, je te laisse dire ce qui va nous arriver. Et puis, tu dis que des trucs positifs, s'il te plaît. Merci. Que des trucs positifs. Bon, alors, moi, j'ai souvent tendance à imaginer le Verseau comme un lion sur lequel on a mis un catogan. D'accord. Genre, le Verseau est un signe qui a envie de rugir comme le lion, mais il va jouer les modestes. Donc, il va cacher sa crinière. Mhm. Alors, comment ça se passe cette année, les Verseaux? Ça se Bah, passe super bien. c'est peut-être pas si mal que ça. Mais bien sûr que c'est bien. Mais c'est évident. Et tu sais quoi? Il était temps. Voilà. Il était temps, ouais. Oh, Bon, attends, c'est bon, on a morflé c'est nous vrai que aussi avec Saturne. Oh, oui, waouh. ben c'est ça, voilà. Avec le Verseau cette année, on a quand même, bah, on a deux planètes qui vous soutiennent. Hein. Vous avez quand même Uranus et Saturne qui vient vous soutenir. Donc Uranus, c'est votre planète. Alors là, ça vous va parfaitement parce que si vous ne brillez pas par la crinière comme le fait le lion, vous savez briller par l'intellect. Mm. Alors entre Uranus et Saturne qui vous soutiennent, là, vous allez devenir particulièrement brillant, mais du cerveau. Waouh.
quelle lumière, quelle intelligence. C'est beau ce que tu me dis. Parce que... C'est beau. Bon, alors un cerveau brillant, c'est pas forcément très esthétique. Hein, je tiens quand même à le préciser, notamment d'un point de vue lion. Si, c'est très esthétique. C'est la lumière intérieure, c'est la beauté intérieure. Non, non, non. Ça permet de faire des belles rencontres Bon. d'âmes. Moi, je dirais que vous allez, certains d'entre vous, notamment sur le deuxième décan, vous allez vous penser devenir un génie cette année. Ouais. Être super brillant, devenir le nouvel Einstein du 21e siècle. Alors moi, je dis, oh là, stop, mollo les Verseaux, sachez raison garder, justement, et essayez de devenir cette année plus bête que vous n'en avez l'air. D'accord. Tu t'adresses au deuxième décan, donc c'est bon. Je ne me sens pas du tout Alors, concernée. ouais, non, c'est vrai que cette année, quand même, ouais, on va dire, je vais être sympa, c'est une année qui va aller vraiment dans votre sens à vous. Alors, en tout cas, avec l'entrée de Saturne dans le Sagittaire, vous allez sentir quand même une certaine aisance, une certaine liberté. Et l'opposition de Jupiter pendant les 6 premiers mois? Ah ben, l'opposition de Jupiter pendant les 6 premiers mois, c'est là où elle peut effectivement vous apporter, notamment pour le deuxième décan, ce côté à exagérer. Ce côté à vouloir penser que vous détenez, vous venez de trouver la solution. Et il n'y a rien de pire pour un Verseau qu'un Verseau qui a trouvé. Oui, un Verseau qui cherche, devient un un vrai Verseau dictateur. génial. C'est vrai. Ça devient un vrai dictateur. Le Verseau qui sait, qui a tout compris, c'est l'enfer. Je sais. Parce que j'ai été ce genre de Verseau, c'est horrible. Tu vas voir tout le monde. J'ai la vérité, c'est moi, je t'explique, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis on veut plus rien entendre. C'est assez pénible. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà. Alors bon, le début de l'année, oui, c'est ça. C'est avec ce Jupiter en face, c'est le risque, c'est d'avoir des Verseaux dictateurs. Ça va se calmer, hein, véritablement, quand Jupiter va passer en Vierge, quoique on aura à ce moment-là un sesqui carré, pardon, et le sesqui carré a aussi tendance un petit peu à exagérer les choses. Donc c'est pour ça, moi je le dirais, cette année, les Verseaux, modérez-vous quand même. Il y a du bon pour vous, mais modérez-vous. Je voudrais te dire un truc depuis tout à l'heure, Jean-Philippe. Pardon. Jupiter, et je voudrais, dis-moi si tu es d'accord avec moi, je ressens souvent, je remarque qu'une opposition de Jupiter ou une dissonance de Jupiter, eh bien, ça amène plein de choses qu'on souhaite, mais c'est pas totalement satisfaisant. Tu vois, il y a plein de choses qu'on espère qui se passent, mais en fait, c'est pas complètement, il y a un goût d'inachevé, ça se passe, on n'est pas pleinement satisfait en fait. Est-ce que tu as remarqué ça? Alors, oui, moi j'ai remarqué comme les deux tendances, c'est l'un ou l'autre. Soit effectivement il y a une insatisfaction qui va être compensée de manière plus ou moins malhabile ou maladroite, soit effectivement c'est on a les bras chargés de paquets, on pense qu'on a la panacée. D'accord. C'est là où, avec le côté intellectuel du Verseau, on peut avoir des risques comment dire, d'exagération. D'accord. Vraiment d'exagération et de débordement. Alors, encore une fois, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Il n'y a pas ça n'est pas une fatalité. Mais c'est vrai qu'avec le Verseau, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est quand même un signe entier, hein, le Verseau. Il est complètement entier, de toute manière. Hein. Le maître du Verseau, c'est Saturne. Enfin, les maîtres du Verseau sont Saturne et Uranus. Ce ne sont pas des planètes qui font dans la compromission. Voilà. Mais en même temps, il y a le côté frustration, le côté ouverture, où on fait exploser les frontières. Donc c'est vrai que pour les autres signes, c'est pas toujours facile à vivre. Hein. On ne sait jamais trop si vous êtes dans la fermeture ou au contraire dans l'ouverture totale. Alors avec un Jupiter en face, on peut avoir les deux tempéraments. Ok, allez, on termine avec les Poissons? Alors on termine avec les Poissons, complètement. Donc les Poissons, qu'est-ce qui se passe cette année? Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas de prime abord, ça ne semble pas être une année extrêmement mauvaise. Il y a le rôle de Neptune qui est un petit peu ambigu chez vous, puisque Neptune est chez lui. Oui. Hein, il est
il est dans votre signe, c'est son domicile. Alors, est-ce que c'est dissonant? Est-ce que ça vous apporte des choses? De toute façon, avec Neptune, tout est toujours flou. Donc là, je parle véritablement du premier Ouais. décan. Hein. Mm. Voilà. Par contre, ce qui est plutôt une bonne chose aussi, même si ça peut sembler très lointain, en tout cas très lointain sur un plan de vie quotidienne, sur un plan événementiel, vous avez Pluton qui vous soutient. Donc, les poissons, vous êtes en pleine transformation. Mm. Moi, je trouve qu'il y a une grande élévation chez les poissons et je ressens beaucoup de poissons dans mes consultations qui s'incarnent de plus en plus, qui sont bien présents. Tu veux dire qu'ils deviennent de moins en moins glissants? Oui, non, mais ils sont moins là-haut, quoi. Ils sont un peu sur terre. Parce que c'est vrai que le poisson, c'est souvent un signe qui est un peu dissocié, qui est un peu, qui rêve, qui est pas là, qui rêve sa vie. Et je vois à quel point cette transformation aujourd'hui, chez beaucoup de poissons, les ramène sur terre et ils vivent leur dimension terrestre, ils s'incarnent, ils créent, il se passe des choses. Bah, le problème du poisson, globalement, c'est qu'il ne sait pas s'il a des pieds ou une queue de poisson. Oui. Alors, c'est vrai que pour tenir debout avec une queue de poisson, on a quand même inventé mieux comme système. Bah, il faut aller dans l'eau. Ah ben, il faut aller dans l'eau, mais le problème, c'est que, oui, à force d'aller dans l'eau, on n'est pas tellement incarné. Alors, 2015, ça va aussi être une année pour vous, une opportunité, véritablement, de vous incarner, puisque Oui. Saturne arrive en dissonance. Alors, une dissonance n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est au contraire une façon pour vous, notamment quand il s'agit de la planète Saturne, de vous incarner. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à un poisson, parce que vous avez le sens de la créativité, vous avez l'imagination, vous voyez des choses que personne n'est capable de voir, et si en plus vous pouvez ramener ça sur Terre, eh bien oui, vous apportez votre petite contribution à l'humanité et à la créativité de cette année 2015. C'est vrai que le poisson, c'est le signe qui est finalement pour moi le plus juste, le plus. Il voit des choses que personne d'autre ne peut voir et il sait. Et ce qu'il voit, c'est souvent tellement juste. Mais le problème, c'est que des fois, il est tellement barré, il est tellement ailleurs que on n'arrive pas à le ramener sur Terre et ça ne prend plus de sens en fait. C'est de réussir à faire la jonction comme ça entre ce savoir inné qu'ils ont mais qui reste dans un espèce de monde à eux et qui revient pas revient parmi nous quoi. Et à ce moment-là, Mais on dis-moi, pourrait Sandrine, voilà. il y a un poisson qui t'a payé là ou quoi? Je crois que tu les détestais, les poissons. J'ai jamais dit ça, non, non, pas du tout. J'ai écrit mon PDF avec Denise qui est poisson. Non, 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 j'aime beaucoup. J'ai une très très bonne amie poisson aussi qui voilà, non, non, c'est un signe. C'est comme les vierges, écoute, moi j'ai découvert les vierges et les poissons ces dernières années. Avant, j'en avais pas autour de moi et depuis quelques années, j'ai beaucoup de vierges et de poissons qui rentrent dans ma vie. Et je trouve que c'est fascinant, c'est très très intéressant parce que c'est des signes qui sont plus proches de la réalité. Enfin, à condition d'être bien incarné. Parce que Mais proche moi, de la réalité, le problème du poisson, c'est qu'il est un petit peu rêveur quand même. Hein. oui, mais je ne fréquente que des êtres évolués et les gens qui nous écoutent et nous regardent sont de cet ordre-là. Bon, en tout cas, les poissons, attention quand même. Hein. Attention les poissons cette année, malgré tout. C'est vrai qu'on vous a dit des gentilles choses, mais la fin de l'année risque d'être un peu plus compliquée. Hein, Jupiter va arriver en opposition de votre signe. Donc, oui, là, il peut y avoir des aspects complexes. Voilà, vous aurez véritablement ce sens de la dualité. Le poisson est un signe double aussi. Donc, cette opposition entre ce côté envolé, ce côté imaginaire, ce côté perché, quelque part, et puis l'incarnation à laquelle vous pousse Saturne cette année. Donc voilà, il y a 2 poids, 2 mesures, et il va falloir trouver son équilibre dans tout ça, surtout à partir de la fin de l'année et puis en 2016. Mais 2016 est une autre histoire. Ok, bon, eh ben, on souhaite alors une belle incarnation au poisson pour l'année 2015. Vive Saturne! Vive Saturne qui est en Sagittaire, vive Jupiter en Lion qui va nous apporter cette créativité dont nous avons tous besoin. Et quand je dis nous, c'est véritablement sur un plan sociétal, sur un plan collectif. Hein. Nous sommes en train de cultiver les germes
d'un nouveau monde. Bon, pour être plus modéré, d'une nouvelle société. Sur un plan collectif, cette année, ça va beaucoup bouger. Donc nous allons tous forcément beaucoup bouger cette année, tous autant que nous sommes, quel que soit le signe auquel nous appartenons. Alors signe, attention, ça n'est pas seulement le signe solaire, c'est aussi le signe ascendant, ce sont aussi les signes qui sont fortement occupés par des planètes, Oui. ou tout simplement le signe occupé par la Lune. Tous ces signes nous concernent tous à des degrés différents. C'est pour ça que si vous voulez y voir plus clair, il est toujours préférable de consulter un astrologue. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner, de toute façon, effectivement. Mais j'espère de tout cœur que cet horoscope, ce déliroscope vous aura éclairé. On l'a nommé comme ça parce qu'on avait vraiment envie de s'amuser, de prendre du plaisir. Et c'est vrai que quand on est tous les deux au téléphone, on délire souvent sur les signes. Mais on voulait vous amener une dimension, comment dirais-je, autre pour cet horoscope. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Voilà, vraiment, ne vous enfermez pas dans votre signe, dans ce que vous pouvez lire dans les différents horoscopes que nous écrivons ou que d'autres astrologues écrivent. Pardon. Il existe d'autres voies de lecture, et c'est pour ça, sachez cultiver le côté spirituel et le côté extérieur. C'est indispensable de trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir s'épanouir tout simplement. Donc, Sandrine, moi je te renouvelle tous mes vœux. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2015. Prenez le meilleur de cette année, regardez le verre toujours à moitié plein et non pas à moitié vide. Et vous verrez, on va véritablement s'éclater et avancer tous ensemble. Mais je te fais un gros bisou, Jean-Philippe, je te remercie. Je te souhaite également une très très belle année 2015 et pareil à vous tous. On vous embrasse et puis on se retrouve sur nos pages respectives et puis on se retrouve pour d'autres rendez-vous astro tous les deux, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Absolument, avec grand plaisir, Sandrine, toujours partagé. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute, votre participation, vos témoignages. Gros bisous. Bisous, salut. Ciao.